Bonjour à tous mes Valentins et Valentines qui êtes nés sous le signe du Capricorne. Voilà, petite vidéo en édition spéciale. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos sentimentales, donc ce sont mes premières vidéos et justement je me suis dit pourquoi pas le faire. On approche de la Saint-Valentin et ce serait juste sympa pour mes différents signes du zodiaque. Alors, pour chacun des signes, je fais juste un petit aperçu de leur manière de fonctionner dans leur relation amoureuse, hein. Donc, ce qui serait vraiment allez, bien pour vous, c'est peut-être d'aller voir le signe de la personne de votre cœur. Ça pourra vous donner des indications ou des pistes sur ce qui l'affectionne tout particulièrement. Je travaille avec le tarot des oracles. Donc voilà, c'est là vous, hein, mes Capricornes, ce que vous avez peut-être à travailler, peut-être des libérations à faire, d'accord? Vous libérez de certaines choses. C'est votre autre, hein, ce qu'il vit pour le moment, ce qu'il ressent pour le moment, ce qu'il a à travailler et le poids, on va dire, de ce qu'il doit libérer. Au milieu, ce sera votre lien, votre relation et alors les différentes pistes d'action pour améliorer, on va dire, cette relation. N'oubliez pas d'adopter en fonction de ce qui résonne en vous. Quand on parle de résonance, voyez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Alors, il arrive aussi certainement parfois que l'un ou l'autre profil se mélange. Ça veut dire que votre autre, c'est plutôt, vous vous reconnaissez plutôt dans votre autre et votre autre dans ce que je tire au niveau de votre signe. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire ou l'ascendant pour avoir plus de précision. Allez, c'est parti, mes Capricornes. Vous, dans quoi vous êtes? Ah, là, là, vous êtes dans un 8 d'épée. Alors, c'est bizarre parce que le tirage que j'ai fait juste avant vous, ce sont les Sagittaires et c'était l'autre qui se retrouvait comme ça, emmêlé, emberlificoté dans une grosse toile d'araignée. Donc, allez peut-être voir les Sagittaires, hein. Allez, parce que c'est peut-être votre autre, justement. Enfin, voyez, voilà, voyez si ça vous parle, d'accord? Donc, on vous sent ici pris dans un filet, hein, et ne plus savoir vous en sortir, ne plus savoir de quelle manière vous en sortir. C'est comme si vous étiez un petit peu, vous voyez, les 8 épées sont vraiment vis-à-vis de vous, hein. Vous savez, vous êtes emprisonné dans cette toile et vous vous sentez un peu attaqué de toutes parts. Alors, généralement, quand on travaille avec le 8 d'épée, on, on sait qu'on est parfois dans des limitations et des restrictions qui viennent souvent de nous. Donc, voyez si ça vous parle. Peut-être que vous vous êtes plongé dans une situation qui n'était pas... Ça n'a peut-être rien à voir avec votre relation, hein, d'accord? Mais on sent en tout cas que vous retrouvez dans une situation où vous avez du mal un petit peu à vous en sortir. Votre autre... Alors, votre autre, c'est le 7 de denier. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. Le 7 de denier, euh, c'est quelqu'un, vous voyez, le panier de cette dame. Le panier de cette dame, ça, c'est un peu les moissons. Et le panier de cette dame est vide. On sait que les moissons, c'est quelque chose où on doit apporter de la rigueur, hein, c'est beaucoup de labeur, c'est laborieux, hein. Et on voit qu'il y a comme une petite déception là, qui a une nécessité de faire peut-être les choses autrement pour justement récolter. On voit que c'est quand même quelqu'un qui est dans l'effort là, hein. Votre autre, c'est quelqu'un qui est dans l'effort, mais qui se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fournisse? Voilà, qui se pose peut-être les questions, est-ce que ça vaut la peine de fournir autant d'efforts pour si peu de récolte? On va voir un petit peu dans quelle énergie est
votre relation, eh bien votre relation pour le moment, mes Capricornes, c'est l'ermite, c'est une arcane majeure. Alors, l'ermite, ça peut représenter plusieurs choses, hein. Ça peut représenter ici une sorte de stagnation, d'accord, un isolement, un moment où on cherche, c'est un moment d'introspection où on essaie de voir à l'intérieur de soi, peut-être de chercher des solutions, un moment de, de solitude, hein, pour méditer, d'accord. Euh, pour que cette solitude, en fait, soit, on va dire, sage et productive, d'accord. Parce que cet ermite-là, c'est un sage, hein, c'est un guide expérimenté. C'est quelqu'un qui cherche la vérité. Donc, dans cette relation, vous cherchez peut-être ce qui vous nourrit dans cette relation. D'accord. Essayez de ne pas trop vous enfermer dans des conditionnements, hein. Voilà. C'est pour l'ermite, le chemin, c'est le but. Donc, c'est le chemin que vous empruntez tous les deux puisque c'est votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit peu sur quoi vous allez travailler. Alors, ce qui est terrible, c'est que quand j'ai carté, les cartes sont venues, beaucoup de cartes sont venues, et à chaque fois, plein de cartes, alors que je n'en demande qu'une. Donc, ben voilà, ben j'ai gardé en fait, hein. Quand il y avait deux cartes, ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler sur vous, mes amis Capricorne, ou en tout cas pour votre autre aussi, parce qu'il y a deux cartes aussi. On vous demande de... euh, vous savez, vous avez le goût de l'esthétisme, du beau, hein. Vous avez la carte de la beauté, hein. Vous avez vraiment ouais, le goût, vous aimez ce qui est beau. Vous pouvez vous attendrir devant un clair de lune, un coucher de soleil, un arc-en-ciel. On vous dit, voilà, au lieu de regarder ce qui ne va pas dans ta vie, petit Capricorne, vois plutôt ce, la beauté de ce qui t'entoure, d'accord? Essaie de trouver des éclaircissements, essaie de voir ce qui va bien dans ta vie et pas ce qui va mal dans ta vie. On vous dit aussi, voilà, d'essayer de retrouver l'harmonie. L'harmonie n'est pas forcément l'harmonie au niveau de votre couple. Vous savez, pour avoir une harmonie au niveau du couple, il faut que chacun ait cette harmonie au niveau de lui. D'accord? Il faut que chacun se sente bien. On vous dit aussi que pour certains, vous avez de l'or dans les mains. Alors vous pouvez peut-être être un musicien, un peintre, un guérisseur, hein, parce qu'on vous dit que vous avez du magnétisme, un kiné qui travaille avec ses mains. Donc vous êtes quelqu'un qui travaille avec vos mains, et on vous dit que de puiser cette énergie, hein, de puiser ce magnétisme que vous avez dans vos mains. D'accord? Vous savez faire quelque chose, vous savez redonner un coup de neuf à toute chose. D'accord? Mais vous avez ce potentiel-là. Maintenant, servez-vous de votre potentiel. Pour votre autre, qu'est-ce qu'il doit travailler? Eh bien, votre autre, on est à l'ère du tout de suite, hein. Et je vois de plus en plus de gens qui sont impatients. Oh, voilà, j'ai rêvé de ça, je veux ça. Quand on se pose des questions, Google est ton ami, comme on dit. Voilà, on va vite chercher des réponses. Ici, on dit à votre hôte, sois patient. Ok, tu donnes beaucoup d'efforts dans ce que tu fais, peut-être dans cette relation, peut-être dans ce qui t'entoure, et tu ne récoltes pas assez par rapport à l'effort considérable que tu es en train de donner. Mais sois patient, la récolte va arriver, d'accord? Et travailler à l'épanouissement. On demande ici aussi à votre autre, ou peut-être à vous, hein, de travailler sur des blocages, sur des choses qui vous enferment, d'accord? Parce que si ça vous bloque, si ça vous enferme, si ça vous empêche d'avancer, et si ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous épanouir. Alors, il y a certains,
certaines personnes qui sont bloquées dans ou des croyances ou des schémas qui limitent un petit peu leur aventure. Donc on vous demande ici peut-être d'explorer un petit peu plus autour de vous, de vous ouvrir peut-être, d'accord? Le fait de vous ouvrir va sûrement créer un certain épanouissement. Parler, discuter, communiquer avec les gens autour de vous. Ben voilà, on demande à votre autre aussi, ouvre ton cœur. C'est la solution pour que tu t'épanouisses. Arrête de te fermer, arrête de te cacher, d'accord, hein? N'aie pas peur de la blessure, n'aie pas peur d'être trahi. Hein, il y a une blessure ici de trahison. C'est incroyable parce que dans plein de signes, cette blessure de trahison est revenue quand même assez régulièrement, hein. Vous savez, des fois, le fait d'être trahi ou d'avoir été trahi plusieurs fois, ou d'avoir vécu une grosse trahison, ça nous a tellement blessés qu'on n'a plus confiance, hein. On n'a plus confiance en l'autre, on n'a plus confiance à ce qui nous entoure. Ici, on demande vraiment clairement à votre autre, réouvre ton cœur, hein. Tu t'es enfermé là dans quelque chose, apprends à soigner ce cœur qui a peut-être, voilà, qui en a peut-être pris plein le coco là. Apprends à le réouvrir, d'accord? Dans votre relation, qu'est-ce qu'il faut travailler, mes amis Capricorne? Mais c'est dingue, c'est dingue. Vous avez la récolte. Donc, on dit à votre autre, continue, allez, continue, vas-y, ouvre ton cœur, mets-y ton cœur, mets-y de la force, continue à te battre pour ceux auxquels tu crois. Tu vas récolter. En tout cas, au niveau de votre relation, vous voyez que la récolte, elle est pas loin, d'accord? Elle est pas loin, donc gardez patience, hein. On vous dit de travailler aussi. Ah. Alors, la carte du mensonge. Alors, peut-être qu'il y a eu un mensonge, c'est peut-être ça la trahison qu'il y a eu, hein. Il y a eu un mensonge, des choses non dites, des choses cachées, des choses qu'on n'a pas dévoilées de l'une ou l'autre partie, d'accord? On vous dit aussi peut-être de ne pas vous mentir, que ce soit vous ou votre autre, d'accord? De ne pas vous mentir. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Et vous voyez, là, vous avez une envolée. Si vous arrivez à faire tout ça, à travailler sur tout ça, l'âme, c'est aussi le cœur, hein. Le cœur, l'esprit, d'accord? Retrouver un alignement dans ce couple entre le cœur, entre votre âme, votre conscience, votre esprit, entre votre cœur et votre corps. Voilà, mes petits Capricornes, un message de vos anges, hein, qui vous suivent tout au long de votre vie, des anges, des archanges, des guides, hein, ceux qui nous soutiennent tout le temps, qui essaient de nous montrer la voie. On ne les entend pas tout le temps, on ne les entend pas souvent, mais ils sont là. Vous pouvez toujours leur demander quand vous n'allez pas bien, quand vous recherchez... Ouf, alors j'en ai deux. Quand vous recherchez une solution à une situation, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, la première, c'est espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Ça me fait penser au quartz rose. Regardez, moi j'ai un quartz rose qui m'a été offert par mon compagnon. Voilà, un petit cœur en quartz rose, ça me fait penser à ça. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre l'espace sacré d'amour et de guérison. Eh bien, écoutez, franchement, pour moi, c'est la synthèse de ce que je viens de tirer. C'est la synthèse de ce que je viens de tirer, d'accord? Essayez d'ouvrir votre cœur, essayez de ne pas vous débattre dans quelque chose de malsain, hein. Essayez de voir la beauté des choses, essayez de vous épanouir, en tout cas tous les deux, et vous allez récolter. L'autre est une carte de paix, c'est vraiment tout à fait dans votre tirage, hein. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible.
Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. Voilà mes Capricornes, j'espère que votre guidance vous aura amené un petit peu plus justement d'éclaircissement sur votre situation. Soyez heureux, vivez bien votre Saint-Valentin. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille. Et je vous fais plein, plein de gros bisous. À bientôt!